Monsieur et Madame Chlorien ont un fils. Comment s'appelle-t-il? Midi-chlorien. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Taverne de la Force. Tout d'abord, je vous remercie pour vos derniers commentaires qui nous ont beaucoup aidés pour permettre d'améliorer nos vidéos. Nous allons en tenir compte et tenter d'améliorer la qualité de nos vidéos au fur et à mesure des épisodes. Le thème d'aujourd'hui est l'un des sujets les plus controversés de l'univers de Star Wars. Il s'agit des midi-chloriens. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un midi-chlorien? Le premier à l'aborder est Qui-Gon Jinn, dans l'épisode 1 de la prélogie, qui nous donne une définition claire et précise. Les midi-chloriens sont des micro-organismes présents dans toutes les cellules vivantes. On vit en symbiose avec eux. Symbiose? Deux formes de vie qui coexistent pour leur bénéfice mutuel. Car sans les midi-chloriens, il n'y aurait aucune vie, et nous ignorerions tout de la force. Ouais, c'est pas faux. Pour que vous puissiez mieux comprendre, je vais tâcher d'être plus explicite. Il s'agit de micro-organismes faisant partie intégrante de leurs cellules hôtes. Ce sont des êtres vivants qui vivent en symbiose avec tous les autres êtres vivants, les animaux, les plantes, les humains. Leur survie dépend autant de celle de l'organisme qui l'abrite que l'inverse. En effet, si un être vivant se voit privé de midi-chloriens, il meurt. Mais de la même manière, les midi-chloriens vont mourir si l'hôte qui les habite vient à décéder. Allez, sire, si vous venez pas, on va décéder! Ce qui nous intéresse surtout, c'est que ces symbiotes permettent à leur hôte d'entrer en contact avec la force. Ainsi, selon la concentration de midi-chloriens, on est sensible ou non à la force. Il apparaîtrait même que les midi-chloriens peuvent transmettre la volonté de la force. Ainsi, le potentiel à ressentir et à utiliser la force augmente selon la concentration de midi-chloriens. Vous répondez pas? Non. Quand je comprends pas, je réponds pas. En gros, pour résumer, les midi-chloriens sont des cellules microscopiques qui permettent d'utiliser la force. On peut donc en conclure que les êtres sensibles à la force entendent des voix. Il y a des gens qui ont des acouphènes et d'autres qui ont des putains de midi-chloriens qui leur gueulent dans les oreilles. Fais gaffe, il y a un pieuf qui se ramène là. Tu vois là? Il arrive. Fais gaffe, il arrive. Fais gaffe! Et quand le côté lumineux et le côté obscur se mêlent, ça doit être un beau bordel. Vas-y, bute-le! Inutile. Personne ne mérite de mourir. Accepte que les gens vivent. Même tes ennemis. Rien à foutre, il a insulté ta mère, il doit crever! Ce n'est pas parce que sa maman est une sale travailleuse de la nuit qu'il faut en venir de tels extrêmes. Aujourd'hui, il insulte ta mère, demain il te pique ton goûter. En fait, les Jedi sont des putains de schizophrènes. Autre chose. Quand les Jedi, les Sith, enfin les utilisateurs de la Force en général, font appel à la Force, on est en droit de se demander comment ça se passe. Qu'est-ce qu'ils font les midi-chloriens? Ils passent un coup de fil à la Force pour qu'ils puissent ensuite mouvoir les objets? Puissance supérieure, bonjour! Oui, bonjour, ce serait pour un portement de vaisseau de la part de Maître Yoda, s'il vous plaît. Encore lui! Ça, cette créature herblette commence vraiment à me courir sur les corps. Ils vont qui crève! Et sinon, pour ma commande? C'est bon, on lance ça. On y va! Un autre élément vient nous interpeller dans l'épisode 1 de la prélogie. Il s'agit du fait que Qui-Gon Jinn évoque l'hypothèse qu'Anakin Skywalker aurait été créé directement par les midi-chloriens, donc par la Force. C'est une hypothèse qui a été reprise également dans l'ouvrage Dark Plagueis le Sage, que j'évoquais dans la dernière vidéo, que vous pouvez retrouver juste ici, et dans lequel la puissance de Dark Plagueis et de Palpatine qui ont réussi à ressusciter un être vivant, a créé un déséquilibre dans la Force qui aurait conduit la Force à créer Anakin Skywalker. Cette thèse du légende a été récemment confirmée dans le canon lors de la sortie d'un comics dans lequel il a été confirmé que c'était bien Palpatine qui avait créé Anakin Skywalker directement en influant sur la Force
et en permettant à Shmi Skywalker, la mère d'Anakin, de tomber enceinte. Vous pouvez retrouver ces éléments dans le comics Darth Vader, excusez-moi pour l'accent, 25, Dark Sidious, dans lequel vous retrouverez les informations en description. En reprenant les épisodes de la prélogie, on se rend compte que Palpatine s'intéresse déjà de près à Anakin Skywalker. Dès la menace fantôme, il indique, à la fin du film, qu'il devra suivre de près sa formation, alors qu'il vient juste d'être recruté. Comment il pouvait savoir, si ce n'est qu'il en avait conscience et qu'il l'a lui-même créé. Quant à vous, jeune Skywalker, nous suivrons votre carrière avec grand intérêt. Faites-moi part du coup de vos avis dans les commentaires sur ces hypothèses-là. Selon vous, est-ce que Anakin a été créé directement par la Force pour combler un déséquilibre? Ou alors, est-ce bien Dark Sidious qui, pour servir ses intérêts et permettre justement la renaissance des Sith, a lui-même créé Anakin Skywalker? Pour terminer, il est clair que cette notion de midi-chlorien divise les fans, et à juste titre. En effet, cela crée une notion de sang pur et d'hérédité qui délivre des valeurs qui sont quelque peu discutables. Bonjour, je viens pour l'examen de chevalier Jedi. Ouais, bonjour. Bon, allez par là-bas dans la file d'attente, ensuite vous ferez l'examen d'urine, et si vous avez moins de 120, vous êtes recalé. De plus, il suffirait juste à n'importe quel individu de s'injecter des midi-chloriens pour devenir tout de suite sensible à la force et ultra puissant. Tu ne peux rien contre moi, je suis beaucoup trop puissant. C'est ce qu'on va voir. Parce que j'ai une bouteille de Midiflex. Au vu des critiques générées par cette notion, George Lucas lui-même a décidé de ne plus développer cette idée de midi-chlorien. Cet épisode touche à sa fin, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez bien aimé la vidéo, et à vous abonner et à mettre la cloche pour être informé de nos prochaines vidéos. Merci également, si vous le souhaitez, de mettre votre avis dans les commentaires, de façon à ce que nous améliorons nos prochaines vidéos. Bonne semaine à tous!